Ah, donc salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur un petit plan d'eau là. Donc j'étais déjà venu hier amorcer et sonder le fond quoi pour voir ce qu'il y avait, ce qui contenait l'étang. Et c'est que ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup d'herbe. Donc c'est un étang qui a le droit à seulement 2 cannes. Donc j'ai sondé un poste où j'ai trouvé vraiment une chose intéressante, c'est qu'il y a une tâche d'à peu près 1 m² où il y a pas du tout d'herbe. Donc je pense que les poissons doivent y venir. Donc je vous le ferai voir tout à l'heure. Et ensuite un deuxième poste sur en bordure quoi, à 5 mètres du bord. Par contre là où il y a pas mal d'herbe, mais j'ai j'ai pas mal amorcé donc je pense que ça devrait peut-être partir. Voilà, donc je vais vous faire voir l'étang. Donc voilà le poste tout à gauche là-bas. Je sais pas si on voit très bien, mais c'est à 2 mètres des piquets blancs. Donc c'est là où il y a vraiment pas mal d'herbe. Voilà. Donc c'est un petit étang, apparemment il y a pas mal de carpes. Et je sais pas s'il y a de la grosse donc. Et voilà la deuxième canne. Donc là c'est à la moitié dans le bout dans la queue là. Je suis juste à la moitié. Quoi, c'est à 3 mètres du bord. Et là j'avais pas mal amorcé hier aussi au maïs et à la noix tigrée. Premier poisson de la session. Voilà. Après 10 minutes de pêche. Voilà. Super petite commune. Donc je sais pas encore sur quoi je vais la poser. Et puis je vais aller la remettre à l'eau. Voilà, super. Voilà, donc j'ai pesé la carpe commune là. Donc elle faisait 1,5 kg. Donc voilà, je l'ai remise à l'eau et puis j'ai retendu ma ligne. Pour l'instant je vais pas ramorcer parce que elle est partie à 10 minutes de pêche, donc je vais attendre encore un peu. Après si je vois qu'il y a vraiment que les poissons sont plus là, bon bah je vais ramorcer une pelle de maïs. Voilà, donc je vous tiens au courant des événements.
encore une belle commune. Donc celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu plus grosse. En tout cas, elle est très bien piquée. Donc les hameçons, c'est des hameçons de chez Corda, fort de fer. Franchement, ils piquent super bien, que ce soit sur des petits poissons ou des gros. Donc voilà le montage. Un plomb inline de chez Fox. Un montage en tresse, tout simple. Voilà, avec deux petits maïs. Super. Je vais retendre la ligne et je vous montre tout. Voilà, donc deuxième poisson. Encore une commune. Voilà, 2,6 kg. On m'a fait un départ un peu bizarre. Elle est partie et puis d'un coup elle s'est arrêtée. Donc j'ai vu que le sion bougeait un peu, donc j'ai ferré et voilà le résultat. Deuxième poisson. On va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Super. Voilà, ça y est, la pluie recommence à tomber. Donc ça pleut vraiment fort. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça commence. Bon, après, je pense que c'est pas plus mal, ça va faire bouger les poissons. Donc là, après deux départs sur ma canne là, donc je pense que les poissons sont bien rentrés sur le coup. Donc j'ai pas ramorcé. Je pense que je vais attendre encore un petit peu, voir s'il y a encore du poisson qui arrive. Sinon, ouais, je vais ramorcer un peu. J'aimerais bien que mon autre canne déroule. Bon après, c'est qu'il y a vraiment de l'herbe de l'autre côté. Là, c'est vraiment un poste, je trouve, qui est pas mal quoi. Donc voilà, d'où l'importance de bien sonder. Parce que là franchement on m'avait parlé de cet étang là mais je connaissais pas le fond, s'il y avait de l'herbe ou pas. Donc là je suis venu hier, j'ai bien sondé. Donc voilà, c'est très important, c'est comme ça des fois qu'on trouve des postes vraiment où on peut faire du poisson quoi. Donc vous me dites hein, si vous voulez que je fasse une vidéo pour savoir comment bien sonder. Ça peut servir. La preuve là, donc deux petits poissons là sur ce poste. Donc j'espère que ça va redérouler. Toujours de la pluie. Donc ça c'est bien, ça va oxygéner l'eau, les poissons vont bouger un peu. J'aimerais bien que ça déroule ouais, que sur mon autre canne. Mais normalement sur ces bouillettes là, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien en étang comme en rivière. Donc voilà, je vous retiens au courant des événements. Voilà, donc là il y a deux autres pêcheurs qui sont arrivés sur le plan d'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramorcé une pelle de maïs et de noix tigrée pour que le poisson essaye de rester sur le coup. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer. Pour là j'ai quelques poissons qui sautent un peu. Donc j'espère qu'ils vont rester sur le coup et puis que ça va continuer de dérouler. Voilà, donc je vais retendre la deuxième ligne. Donc je vais vous présenter le montage, donc tout simple. Donc un clip plomb avec un plomb de 80 grammes, un anti-angle et un montage en tresse gainée où j'ai dénudé les 3 derniers centimètres et que j'ai mis de la pâte plombée. Voilà. Donc ça avec un blow-back rig. Donc ce que je fais, vu qu'il y a beaucoup d'herbe
dans le fond. Là je viens de relever, j'ai encore ramené ça, c'est plein d'herbes, c'est rempli. Donc ce que je fais, je mets un petit stick, voilà, pour protéger la pointe de l'hameçon. Comme ça je suis sûr que c'est pêchant, quoi, qu'il n'y a pas de l'herbe d'accroche au bout. Voilà. Donc je vais retendre la canne. Voilà, encore un poisson, une commune, comme d'habitude. Là, elle fait 1,1 kg. Voilà. J'allais la remettre à l'eau, j'ai retendu la canne. Voilà, super. Bon voilà, ça va être la fin de la session pour moi. Donc j'aurais fait 3 départs, 3 poissons, 3 communes. Donc la plus grosse 2,6 kg. Donc sur le même poste là que j'avais remarqué hier quand j'ai sondé. Donc voilà, je vais replier tranquillement. J'ai juste tout à l'heure, j'ai juste eu une petite tirée de 1,50 m, mais ça s'est arrêté, donc voilà. Bon, donc une belle petite session sur un étang que j'avais jamais pêché. Donc c'est bien. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois au bord de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo et partager.